Amis sportifs, bonjour, heureux de vous retrouver pour le sport sur la télévision togolaise. Encore une journée pour la fin des playoffs du championnat de football de première division. Ce sera dimanche prochain, alors que la deuxième division est à sa 5e journée ce mercredi. Ce mercredi, c'est également le rendez-vous des clubs féminins pour les explications de la 3e journée du championnat. Voilà qui va donc retenir notre attention avant d'aborder les préparatifs de l'équipe nationale pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Retenons que le Togo reçoit l'Eswatini le 3 juin prochain à Lomé. Merci de rester à notre compagnie. Pour nous accompagner, Aristide Kouvidien, il est seul aujourd'hui avec nous. Bonjour Aristide. Oui, bonjour Jean et bonjour à tous les amis télésportifs. Voilà, ça fait longtemps qu'on t'a vu sur les antennes. Ben oui, on est devenu par moment de l'étoile filante. Mais on est là en forme, on est là de retour pour servir les téléspectateurs. Très bien, merci pour le travail que vous abattez du côté de la FTF. Vous nous servez à temps, hein? Merci beaucoup. Bien entendu. Nous sommes à une journée de la fin des playoffs du championnat national de football de première division et ce n'est pas à la grande forme chez Gomido de Palimé. Le club de Kroto s'est incliné ce week-end à Sokoré, 0-8 contre 3 face à l'ASK. C'était lors de la 9e journée des playoffs. Tiens, plus bas pour nous en dire davantage. Je parle donc de cette... Après leur nul un but partout lors de la 8e journée des playoffs, obtenu face au Condana de la Koza, ASCO, les Showboys de Palimé Gomido chutent au 9e acte à Sokodé. Et c'est devant le chauffeur de la Koza, ASK, beaucoup plus inspiré. Les habitués de la route trouvent 3 fois le chemin défilé contre 0 pour les Showboys. Ce score fait remonter la ASK à la 2e place des playoffs avec 15 points plus 5, quand Gomido lui reste scotché à sa 5e position avec 8 points moins 6. C'est le football, donc on le prend sportivement, quoi. Ça fait 2 matchs qu'on a joué. C'est une bonne équipe, on leur souhaite bonne chance. On sort de ce championnat un peu frustré, quoi, au vu de tout ce que nous avons eu à rencontrer, mais on le prend sportivement et voilà. On s'est mis en difficulté tout au tout début du championnat. On s'est racheté en milieu du championnat. La fin est très dure et il fallait gagner ces matchs-là pour espérer la 2e place. Voilà, on s'est donné les moyens de jouer à fond. La 2e place est là, il va falloir la conserver. L'orage de ce côté passé, Gomido va terminer les playoffs en recevant chez lui à Palimé l'AS Togoport. Au même moment, l'ASK sera face à l'AS Bina. Les autres résultats de cette 9e journée, le classement, c'est avec Achou Saba. Djabi. Après leur nul un but partout lors de la 8e. L'association sportive de la COSA est déjà sacrée championne au terme de la 9e journée et avant-dernière journée des playoffs du championnat national de football de première division. À domicile, ASCO de Kara et l'AS Bina se sont partagés le point d'un but partout. Au municipal de Sokodé, l'association sportive des conducteurs de la COSA, ACK, a réalisé une bonne opération devant Gomido de Palimé, 3-0. À Lomé, la journée n'a pas été du tout facile pour le dynamique togolais qui a courbé l'échine devant l'AS Togoport, 2-0. Au classement, ASCO de Kara est premier avec 19 points plus 11. L'ACK occupe le 2e rang avec 15 points plus 5. Dito regresse à la 3e position avec 13 points moins 1. L'AS Bina prend la 4e place avec 9 points moins 3. Gomido est 5e, 8 points moins 6. L'AS Togoport est dernier avec 8 points moins 6. Donc, connaître aussi le calendrier de la 10e journée qui sera donc disputée le 29 mai prochain à Kara. L'AS Bina joue ASK à Palimé, Gomido va jouer l'AS Togoport et puis au municipal de Lomé, Dito reçoit ASCO de Kara. Oui, et voilà donc le calendrier de la 10e journée prévu donc pour le 29 mai prochain.
Allez, Sid, voilà le visage du championnat. On tire vers la fin, encore une journée et ce serait plié. Mais déjà, on a le champion. Ah oui, on connaît le champion avant terme, si on peut le dire, avant la dernière journée, la 10e journée, donc pour être beaucoup plus précis, eh bien, ce sont les Condona qui sont donc sacrés pour la 3e année consécutive. Il faut le rappeler tout simplement. 2 éditions sous un certain Ameto Kolome King et 7 éditions avec l'ancien sélectionneur national local, Jean-Paul Abalo Dossé, évidemment. Eh bien, les Condona de la COSA vont représenter le Togo la saison prochaine pour la Ligue africaine des champions. Vous l'aviez dit, pour cette dernière journée, eh bien, Dito va donc accueillir le champion. Oui. On dira simplement que c'est un match à enjeu, même si Asco de Kara est déjà qualifié. Il faut reconnaître tout simplement que la course pour la 2e place aujourd'hui est entre l'ASK de Kara, je vais dire l'équipe sœur d'Asco. Et donc, si l'ASK doit se qualifier pour, je vais dire, la deuxième place, oui, la 2e place pour prendre la 2e place pour la Coupe CAF, évidemment, eh bien, cela passera également par une victoire d'abord de l'ASK et puis une autre victoire peut-être donc d'Asco de Kara face au Dynamique togolais qui également n'a pas encore dit son dernier mot, même si cette équipe donc des Robots Rouges a essuyé une défaite la dernière fois face donc au Docker du port autonome de Lomé. Et ce faux pas justement de Dito, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien oui, il faut dire quand même que dans un match de football, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne, mais celui qui surprend son adversaire par sa façon de jouer. Dans cette équipe de Dito, il y a assez de joueurs, il y a de très très bons joueurs, il y a des joueurs même qui ont goûté ou qui continuent par jouer donc dans l'équipe nationale locale, d'autres ont eu quand même des expériences en équipe nationale A. Pourtant, il faut dire qu'ils n'ont pas vu venir, je vais dire, cette équipe de l'Est Togo-Port, qui pourtant était aussi en difficulté. Il faut reconnaître que Brahima Traoré a cédé donc sa place à Kegbalo Kodjovi et à Toujoël pour ce qui concerne la gestion du staff technique donc des Dockers du port. Eh bien, c'est une nouvelle dynamique en tout cas qui est enclenchée du côté donc de la formation donc de Bilal Moussa. Et je crois que c'est cette détermination également qui a animé ces joueurs qui ont fini par surprendre cette équipe du Dynamique togolais qui avait pourtant, je vais dire, un gardien, en tout cas qui est en train de faire la pluie le beau temps et qui est couronné aujourd'hui par la convocation en équipe nationale. Je veux nommer Mourou Youssouf. C'est pour dire tout simplement que c'est l'hésitation justement de ces joueurs qui a entraîné évidemment leur défaite face donc à cette équipe des Portugais. Et voilà qui complique aujourd'hui la tâche. Jusque-là, pas de deuxième et ça va se jouer lors de la dernière journée entre l'ASK et Dito à distance. Et voilà, Dito reçoit justement Asco qui est le champion entier. Le champion, voilà. Ah déjà. Oui, ça va être une 10e journée assez entreprenante. Et de la même manière, il faut reconnaître que ça va être un duel à distance également entre l'ASK de Kara qui va jouer donc l'AS Bina. Et pendant ce temps, à Lomé, au stade municipal précisément, Dito va recevoir le leader. Évidemment, ce n'est pas parce que Asco aujourd'hui est champion que les Condona vont lever le pied. Elles vont lever les pieds pour pouvoir permettre à cette équipe donc, du Dynamique togolais de gagner. Il faut dire que Asco veut faire carton plein parce que jusque-là, Asco n'a pas enregistré de défaite. Il y a eu certes des matchs nuls, il y a eu autant de victoires et le couronnement de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, Asco est champion au grand bonheur donc, de leur président, Mehebi Nessor Nyasingbe. Très bien, oui, et aussi la déception, ce qui n'a pas marché pour les autres clubs. Lorsqu'on prend Gomido qui avait quand même fait une bonne saison, qui se retrouve aujourd'hui. Oui, Gomido a eu une saison, on va dire, mitigée, parce que par moment, on a vu Gomido en difficulté, même au stade de Kégué. Rappelez-vous, Gomido avait joué avec, disons, à peu près 15 ou voire 14 joueurs. C'était face au Dynamique togolais, au temps fort même de la crise, parce qu'il y avait des joueurs à un moment donné qui étaient testés positifs. Et donc Gomido était venu, Gomido était en difficulté. Et on se rappelle également de quelques bourdes donc, du gardien de Gomido, Sotodi Atou,
Clément qui, par moment, n'a pas véritablement convaincu donc, dans la cage donc, des Showboys de Kpalimé. Il faut dire qu'avec la détermination et l'arrivée justement donc, d'un certain Wame Dové au cours de la saison, cela a permis justement à cette équipe des Showboys de Kpalimé de pouvoir se réinventer. Et je pense que c'est cela qui les a aidés et ils sont arrivés justement à se qualifier pour les playoffs et malheureusement, face à des grosses formations comme Asco de Cara, ils n'ont pas réussi à occuper la première place. Je crois qu'ils ont retenu la leçon, même si la déception, on le voit déjà dans le discours donc, de Didier Amégan, le sélectionneur adjoint des éperviers cadets. Il parle donc de frustration, il parle de frustration. Donc c'est ça, c'est arrivé, même si c'est difficile, on va apprendre de ces leçons. On va apprendre des leçons de cette débâcle-là, qu'il faut dire. Oui, mais il faut toujours apprendre de ses erreurs. Il faut toujours, si vous continuez toujours pas à faire des erreurs, c'est que vous n'aviez pas retenu la leçon. Voilà. Et donc aujourd'hui, marquer des buts sans encaisser aucun a été et continuera toujours pas à être, je vais dire, à tous les niveaux, au niveau des états-majors des différentes formations, l'équation que chaque joueur cherchera à résoudre à chaque saison. Et logiquement, je pense que pour cette saison, ça n'a véritablement pas marché pour les Showboys. Ça ne veut pas dire que la saison prochaine, ça va être la même chose. Il faut faire comme Asco, il faut recruter des bons joueurs. Il faut également faire en sorte qu'au niveau de l'équipe, qu'on sente que le club a un projet sportif. C'est ça le plus important parce qu'aujourd'hui, l'essentiel n'est pas de représenter le Togo donc sur le continent et de revenir sans rien gagner. On l'a vu avec l'AS Togoport il y a de cela quelques années. L'AS Togoport justement qui a réussi à se qualifier pour la première fois dans le format classique, n'est-ce pas, de la Ligue africaine des champions pour la phase de poule. Je crois qu'aujourd'hui, Asco de Cara peut faire la même chose, puisque ça me donne également une idée. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le CE Sport de Saint-Pedro a réussi, à part la SEC Mimosa qui a joué la finale donc, de la Ligue africaine des champions il y a de cela quelques années. Le CE Sport de Saint-Pedro a réussi justement à jouer, je vais dire, la finale de la Coupe de la Confédération il y a également quelques années. Le club est arrivé là parce que sur 3 saisons, le club a été champion, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec Asco de Cara. Le club a réussi à conserver ses meilleurs joueurs. Je crois que c'est ce que Asco également a réussi à faire, même si on sait également qu'un certain Tchakeyi Marouf est parti et se trouve du côté de la RDC aujourd'hui avec l'AS Vita Club. Oui, voilà, merci. Donc, la déception reste quand même au niveau de l'AS Togoport. Donc, club ayant goûté donc, à ces compétitions continentales en 2018, c'est tout récemment, mais qui n'est pas au point pour continuer de nous faire rêver. Les yeux sont donc tournés, les regards sont donc sur Asco et puis le futur deuxième qui sera déterminé à l'issue de la 10e journée, c'est ce dimanche, je rappelle, le 9 mai, sur l'étendue du territoire national. Le second au club, le deuxième de la saison derrière Asco de Cara. On va parler maintenant deuxième division. La 4e journée des playoffs a été disputée le week-end dernier. On fait le point toujours avec Achou Saba. 5 points plus 1. La 4e journée de la phase allée des playoffs du championnat national de football de 2e division était âprement disputée les 18 et 19 mai dernier. 3 matchs au programme. Au municipal d'Atakpamé, Tambo FC de Dacha est venu à bout de l'étoile filante de Lomé sur un score de 3-1. 3 victoires consécutives qui met en confiance les flèches pimentées de Dacha en bonne position pour réaliser leur rêve, la montée en D1. Espoir FC de Zio, de son côté, a renoué avec la victoire après sa défaite de la 3e journée face à Double FC de Mango. Le club de Zio a battu Fouada FC de Dapaon sur la plus petite des marques d'1-0. Koroki Metete de Tchaba a été contré au patate des points avec Double FC de Mango sur un score d'1 partout. Au classement, Espoir FC de Zio garde le fauteuil de leader avec 9 points plus 4. Tambo FC de Mango garde le 2e rang avec 8 points plus 3. Double est 3e, 6 points plus 1. L'étoile filante de Lomé conserve sa 4e place avec 4 points moins 2. Koroki Metete se contente de la 5e position, 2 points moins 3. Fouada FC de Dapaon à égalité de points avec la 6e place, 2 points moins 3.
Et voilà le visage donc de cette 4e journée du championnat de 2e division qui aujourd'hui dispute sa 5e journée. Tout à l'heure à 15h, ce sera le coup d'envoi à Kara, Fouadan qui joue Koroki, à Sokole, Doumbé, Étoile Filante, puis à Kpalimé, Tambo, Espoir. Oui, Aristide, pour la D2. Ah oui, pour la 2-2, il faut quand même dire que c'est une course contre la montre également à ce niveau. Quand on voit des équipes comme Tambo de Dacha, qui ont vraiment des ambitions, qui ont vraiment des objectifs, qui ont envie donc de retrouver ou de se qualifier pour la première division et peut-être pour l'Étoile Filante de retrouver la première division. Voilà. Et donc voir Tambo en première division avec l'Étoile Filante en ce qui concerne les playoffs, ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que on verra 2 clubs de la même zone. Vous voyez que ça fait des années, cela n'est plus arrivé parce que je ne sais pas si vraiment les gens se sont rendus compte. Avant, on jouait pour ce qui concerne la qualification pour la première division en zone et donc on peut avoir des clubs du Nord comme, je vais dire, au niveau de Dapaon par exemple, Fouadan ou encore Doumbé ou encore Koroki Metete de Tchamba, etc. On sait que c'est la zone nord et dans la zone sud, on savait évidemment qu'il y a Agaza, il y a d'autres clubs, etc. Mais cette fois-ci, compte tenu de la circonstance atténuante, c'est-à-dire, on va dire, la pandémie de coronavirus qui a fait que cette circonstance a amené les clubs à se retrouver dans la même poule. Et on se rend compte finalement que si on ne fait pas attention, c'est d'ailleurs le chemin qui est en train d'être tracé. On risque de voir en première division 2 clubs de la même zone. C'est le sort qui en a décidé parce que la pandémie est arrivée, il fallait trouver une formule pour pouvoir faire jouer tout le monde. Et donc je crois qu'au niveau de Tambo aujourd'hui, il y a un staff qui est en train de faire un très bon travail. Du côté de l'Étoile Filante également, il y a des ambitions. Espoir de Zior qui veut revenir. En tout cas, quand je parle d'Espoir de Zior, en tout cas, il y a des gens qui vont se reconnaître forcément dans cette équipe. Ils sont très nombreux à Lomé et je pense logiquement que ça va être une course contre la montre puisqu'il reste encore quelques journées. L'essentiel. Aujourd'hui, c'est la 5e journée. C'est la 5e journée. La fin de la phase aller. Bien évidemment. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir retrouver les meilleurs en première division pour que nous ayons un championnat assez intéressant. Voilà, et comme on l'a toujours dit, il y a plus de matière en D2 qu'en D1 parce qu'ici, on se bat pour l'élite. Ah ben oui, et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, la 2e division est un championnat compliqué. C'est ça. Et donc, comme vous pouvez le savoir également, l'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer. Parce qu'il y a des clubs qui ont cherché à revenir dans le championnat d'élite depuis des années. Il y en a même qui finalement ont retrouvé la 3e division pour ne pas citer donc le nom de ces clubs. Et c'est pour dire véritablement que c'est un championnat assez difficile, non seulement en raison du format, mais aussi de l'enjeu et du nombre de places et donc données pour pouvoir se qualifier pour la première division. Juste 2 places. Hein. Ah ben oui, juste 2 places. Juste 2 places, voilà. Juste 2 places, parce que c'est très facile en première division. Vous faites l'essentiel pour vous maintenir et puis c'est tout. Ici, que vous soyez champion ou pas, l'essentiel c'est de vous maintenir, de ne pas retrouver la zone de relégation. Voilà, oui. Donc Tambo, comme tu le disais, l'année dernière a été tombé lors de la dernière journée du championnat face donc à qu'on appelle-t-on Kaka de Doufelou, voilà, c'est ça. Donc, ah oui, je pense que cette année, ça va être, je vais dire, assez difficile, mais au même moment abordable par rapport à la saison dernière, parce que là, déjà, on voit le chemin tracé pour cette formation, non seulement sur le plan administratif qui n'a pas autant de problèmes, parce que vous savez qu'il y a eu des clubs qui étaient quand même sur la bonne marche, je vais dire, qui étaient dans la bonne dynamique, comme Arabia de Tabligo, mais arrivé un moment qui sont frappés par des décisions administratives, par exemple des réserves qui ont été portées sur la non-qualification de certains joueurs. Ce sont des choses qui arrivent pourtant chaque fois en 2e division et je crois que cette saison, eh bien, Arabia de Tabligo n'a pas été épargné. C'est pour vous dire tout simplement que parmi les clubs qui ont été très très justes ou qui, ma foi, se sont bien comportés et qui méritent donc de se qualifier. On peut citer également ce club dont vous avez fait allusion, je voudrais dire Tambo de Dacha. Voilà, très bien. Pour le moment, c'est Espoir qui mène la danse avec 9 points et 1 point de différence avec son dauphin Tambo. Et justement, à Kpalimé cet après-midi,
les deux vont se croiser. Le premier et le deuxième, c'est le choc. Ah oui, si c'était un film, on allait l'intituler peut-être Tous les coups sont permis. C'est un duel de tous les dangers, puisque logiquement, évidemment, c'est la deuxième division. On a parlé de la complicité, n'est-ce pas, donc, de ce championnat tout à l'heure, mais également au niveau d'Espoir de Zion, avec, je vais dire, l'armada de personnalités autour de cette formation, les ressortissants de cette localité qui veulent revoir, justement revoir leur équipe en première division. La ferveur populaire qu'on retrouve quand Espoir de Zor joue, et aussi la détermination, n'est-ce pas, donc du côté des dirigeants de Tambo, montre aisément que ça va être un match assez compliqué qui risque peut-être au pire des cas de se terminer sur un score nul. Peut-être 0 but partout. pour vraiment marquer l'équilibre des forces, sûrement. Oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. En tout cas, bon match. Bonne chance à tous ces clubs-là et bon match aux collègues arbitres sur ces matchs-là. Bien sûr. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Cette année, les hommes en noir ont été beaucoup plus sollicités. Il faut dire qu'après même leur congrès la dernière fois par rapport à l'ANAFOOT, où ils ont reconduit un certain Antoine, membre du comité exécutif de la fédération par ailleurs, il faut dire simplement qu'au niveau des arbitres, il y a un travail qui se fait depuis quelques années. Reste maintenant à les outiller, parce que vous savez que la technologie aujourd'hui est intervenue dans le football. Des arbitres sont aidés aujourd'hui par cette technologie lors des matchs internationaux, lors de certains championnats dans la sous-région. Il y a des arbitres qui commencent déjà par utiliser les Fanny Obib, un outil en tout cas sur le plan technologique qui assiste les arbitres, qui permet aux arbitres d'harmoniser leur collaboration et au-delà également les oreillettes, les radios qui leur permettent évidemment donc de faire de très bons matchs. Je crois que déjà on peut les féliciter puisque sur le plan international, il y en a qui viennent d'être désignés par la Confédération africaine de football. Tout à fait. Bon, merci donc à tout ce monde des arbitres togolais. Voilà. Dans le cadre donc des préparatifs pour les éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur national Paulo Duarte a sorti sa liste des joueurs convoqués jeudi dernier. Il était face donc à la presse pour la liste retenue contre l'Eswatini, la première rencontre de ces éliminatoires. Atou Samba pour les comptes rendus. Paulo Rebelo Duarte, sélectionneur des éperviers du Togo, est focus sur la double échéance Eswatini et Cap-Vert du mois de juin. Il composera avec 27 joueurs en tout pour ces deux rencontres. Le gardien c'est Barcola, Steven Mensai, Issouf Mourou, Emmanuel Akman, Frédéric Ananou, Kennedy Boateng, Agabozo, Loïc Bézilé, Nadir Aoueva, Steven Nador, Issouf Até. Le technicien portugais a fait entièrement confiance aux joueurs présents lors du dernier stage d'Antalya en Turquie en mars dernier. On retrouve les habitués que sont Diène Dakonam, le capitaine, Alessis Romao, Kodjo Fodolaba, entre autres. À noter également le retour de Floyd Haïté, l'avant-centre de Valenciennes en Ligue 2 française. On citera aussi Emmanuel Hackman, Frédéric Ananou et Samuel Assamoah qui ont récemment rejoint le NI. Une liste jugée acceptable. La liste publiée par Paulo Duarte aujourd'hui est quand même la meilleure, puisque quand vous jetez un coup d'œil sur la liste, les meilleurs du moment sont sur cette liste-là. Moi, je dirais que Paulo Duarte a concordé une liste qui, quand même, à 90% peut convaincre les Togolais. Le Togo est logé dans le groupe B, aux côtés du Burkina Faso, du Cap-Vert et de Eswatini. Le match Togo-Eswatini est prévu le 3 juin au stade de Kégué. La Confédération africaine de football a autorisé le public à assister à ce match. La sortie face au Cap-Vert se déroule quant à elle le 7 juin à Marrakech, au Maroc.
Voilà donc la liste des joueurs retenus, tous les cadres, comme on le dit, les grands éléments, hein, les plus en vue sont là. Arrêtez votre appréciation de cette liste de Paulo Duarte. Ben, je peux dire quand même que c'est une liste acceptable du moment où ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui étaient récemment en Thalia, vous vous rappelez certainement, où le Togo a eu à livrer 2 matchs amicaux et dans la même perspective, on avait joué face au Bénin. On a vu également le repositionnement de certains joueurs, on a vu également que c'était également, une opportunité pour certains joueurs de pouvoir s'illustrer ensemble, parce que c'est ça aussi, quand vous avez une équipe qui a l'habitude de jouer, avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, c'est un facteur important, parce que là, les joueurs se connaissent, ils peuvent évidemment savoir les faiblesses des uns et des autres et de pouvoir se couvrir lorsque leur équipe se sentira en danger. C'est pour vous dire qu'également il y a de très bons jeunes joueurs qui sont ou qui viennent d'intégrer la sélection nationale. On peut saluer également le retour d'un certain Flo Daïté parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup peuvent pointer du doigt le fait qu'on n'a pas assez de joueurs locaux. Donc, dans cet effectif de Paulo Duarte, à l'exception donc de Mourou Youssouf, le gardien donc du Dynamique togolais, qui fait partie donc des 3 gardiens. Vous savez que en ce qui concerne déjà le poste de gardien de but, depuis un moment, depuis les éliminatoires même de la Coupe du Monde, de la dernière. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, il y avait déjà Ouro Wassiou, entre-temps qui a été blessé, qui a fait également un très bon match du côté de l'Afrique du Sud, lorsque le Togo avait joué face donc à la Namibie. Après avoir bien gardé face au Sénégal ici. Bien sûr, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau des gardiens de but, le championnat fait l'effort à travers... disons, son niveau de placer un gardien de but. Maintenant, par rapport aux autres postes, on fait confiance beaucoup plus aux expatriés. C'est pour ça, moi, je dis souvent que les entraîneurs sont jugés sur la base des résultats. L'entraîneur, aujourd'hui, a fait confiance à un groupe de joueurs. Il veut avoir certainement des résultats. Il veut avoir des résultats tout de suite et maintenant pour satisfaire le public sportif qui est en train de chercher depuis des années des victoires et se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, la qualification qui est très importante ici. Oui, c'est ça. C'est la qualification qui est la chose la plus importante. Et je pense que à tous les niveaux, on a Kennedy Boateng qui est également un bon joueur à son poste. On a des habitués comme Agbozo, Dieng Dakonam. On a des jeunes joueurs comme Steve Foley, l'un des gardiens de but qu'on a découvert récemment donc, à travers le tournoi d'Antalya auquel le Togo avait participé. Il y a un autre Steve Foley, mais cette fois-ci, lui de la famille Nador, qui également est un bon joueur. Et c'est pour vous dire tout simplement que quand on voit tous les postes, on sent véritablement que le sélectionneur a bien fouillé et il a confiance en ces jeunes et nous croyons évidemment que ces jeunes pourront également donner la victoire au peuple togolais. Voilà, et le match, le premier donc pour cette éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est ce 3 juin. Oui, c'est un vendredi, le début du week-end, c'est un vendredi. Le vendredi prochain, pas ce vendredi, le vendredi qui va suivre. Il faut dire simplement que le reportage en faisait allusion tout à l'heure. C'est vrai que le public va retrouver donc le stade de Kégué, mais je pense que dans les prochains jours, la Fédération togolaise de football va communiquer officiellement donc sur le quota, puisque vous savez que le protocole relatif donc à la gestion des matchs en temps de crise sanitaire comme ce que nous vivons depuis l'arrivée ou l'apparition donc du coronavirus est toujours en cours, ce protocole. Et donc, il y a des quotas qui sont fixés. La fédération, je crois que dans les prochains jours, va communiquer officiellement le nombre de supporters attendus pour pouvoir supporter ou encourager, soutenir cette équipe nationale des éperviers du Togo face donc à cette formation des Swatini. Oui, voilà, et donc d'ores et déjà, on peut que souhaiter bonne chance à l'équipe nationale. Et depuis, les entraînements ont commencé à huis clos pour le moment? Oui, pas vraiment à huis clos, puisque hier, la presse a eu l'occasion justement donc de
d'assister à l'une des séances d'entraînement. C'est la première? Oui, c'est la première séance, puisque les joueurs sont rentrés en regroupement le lundi. Je pense que hier, c'était la toute première séance d'entraînement. Les séances d'entraînement se poursuivent cet après-midi à partir de 16h30, évidemment. Demain, c'est un jour férié, c'est le jour de l'Ascension du Seigneur. Jour férié donc dans notre pays. Les éperviers vont continuer le travail au stade de Kégué à partir de 16h30. Selon le programme officialisé donc par la Fédération togolaise de football, eh bien, on aura une séance d'entraînement à laquelle la presse pourra assister et également le public. Donc quand vous allez sur les réseaux sociaux de la Fédération, vous pouvez voir l'information. Et le vendredi, ils vont continuer le travail. Le plus dur va commencer la semaine prochaine puisque nous rentrerons donc dans la dernière ligne droite de cette rencontre qui va opposer donc le Togo à Eswatini. Faut-il le rappeler, le vendredi 3 juin prochain. Voilà, le stade, bien sûr, c'est où les entraînements? Les entraînements, c'est au stade de Kégué, le temple mythique des éperviers du Togo, qui a besoin, n'est-ce pas, donc de la ferveur populaire, comme on en avait toujours l'habitude dans le temps. Voilà. Et ça fait partie donc de cet élément-là du maillon, parce que c'est un ensemble pour que nous puissions, pour que une équipe nationale gagne. C'est à la fois les joueurs, le staff technique, la fédération, le ministère. Je vais dire les ministères, que ce soit des finances ou des sports, et les télévisions, comme la télévision nationale évidemment, qui aura ce privilège-là de retransmettre en direct la rencontre pour, je vais dire, ceux qui n'auront pas la chance d'être au stade. Oui, voilà, Aristide Kouévidien. Et puis de l'autre côté du Niger, Stéphane, donc pour l'UFOA B, auquel le Togo a participé. Et ce tournoi qui a fini avec le sacre du Nigeria, vainqueur donc du Bénin en finale. Score 3-1 pour le Nigeria. It's been a while since they made a foray. It's a good chance here. Nigeria come forward and the first goal. No! Well, that looked like a handball. I could be wrong, but c'est le Nigeria qui finalement s'en est sorti vainqueur, décrochant donc cette qualification avec brio. Ben oui, il faut dire simplement que l'édition 2022 donc, du tournoi qualificatif des moins de 20 ans est désormais rentrée dans l'histoire. Sans surprise, aucune surprise n'est venue marquer ce tournoi si ce n'est la sortie prématurée des éperviers juniors. Voilà. Puisque après la désillusion donc, de cette formation des U20, beaucoup continuent toujours par s'interroger. Les gens se posent toujours la question de savoir ce qui n'a véritablement pas marché du côté donc, de cette formation des éperviers. La compétition, elle, s'est terminée en beauté avec, comme vous l'avez dit, le sacre donc, du Nigeria. Ce n'est vraiment pas une surprise parce que depuis des années, vous le savez, que ce soit chez les U17 ou que chez les U20, du moins dans les catégories des jeunes, le Nigeria fait partie donc, de ces nations qu'il s'illustre de la plus belle des manières. Évidemment, on peut se rappeler donc de cette finale gagnée face aux éperviers cadets en 2007 au stade de Kégué. Au-delà de ça, le Nigeria a eu la chance donc de décrocher plusieurs trophées. Aujourd'hui, pour la zone UFOA B, il fallait donc permettre à ce que, je vais dire, deux nations se qualifient. Nos voisins donc de l'Est, le Bénin et le Nigeria, ont réussi donc à décrocher ces tickets pour la compétition, la phase finale bien sûr. Il s'agit bien évidemment de la CAN U20 Égypte 2023. Très bien, voilà. Oui. On va parler maintenant football féminin. Le championnat national féminin connaît aujourd'hui sa 3e journée avec des affiches alléchantes. Avant de dérouler le calendrier du jour, retour sur la 2e journée avec Sergine Raimondo. Djabi FC 3, Étoile FC 0, score final. Dès l'entame de la rencontre, les visiteuses de Tondouaré en jaune n'ont pas caché leur intention de vaincre. Les toutes premières offensives ont permis à Idou Dossard 10 d'ouvrir le score à la 10e minute. 1 pour Djabir, 0 pour Étoile. La partie devient engagée, mais le score reste inchangé jusqu'à la fin des premières 45 minutes. À la reprise, les étoilistes de Sotouboua tentent l'égalisation sans compter sur une défense bien organisée de Djabir.
À la 47e minute, Idowu inscrit un doublé sur une passe de Loïbé Douti. Alors qu'on s'attendait à une réduction du score par les filles de Sotobois, Akwele Honorine marque le 3e but de Djabi à la 62e minute. La suite de la rencontre a été marquée par des occasions de but vendangées de part et d'autre jusqu'au coup du sifflet final. Djabi FC emporte ainsi les 3 points à l'issue de cette 2e journée du championnat national. À ce côté, Gazelle FC l'emporte sur Djara FC 3-1. Au stade municipal de Kara, USAMU courbe les chines à Bela FC 1-4. Même son de cloche pour Biliva FC devant Tempête FC 0-1. À Arépé, Aré FC et Atleta FC se neutralisent 1 but partout. À Lomé, Amis du Monde donne une déculottée aux Winners Girls 7-2. Les académiciennes totalisent ainsi 6 points plus 8 et restent à la tête du classement, suivi par Aré FC 2 points plus 4. Le tenant en titre Atleta est 3e avec 4 points plus 3. Tempête FC 4e, 3 points moins 2. Biliva FC 5e, 0 points moins 4. Et Winners Girls 6e avec un total point de 0 moins 9. Dans la poule B, Bela FC leader 6 points plus 5. Avec 1 point en moins au goal différentiel, Djabir est 2e avec 6 points plus 4. Gazelle 3 points plus 1. Au 4e rang se trouve USAMU 3 points moins 2. Djara loge au 5e rang avec un total point de 0 moins 4. Idem pour Étoile Féminine 6e. Voilà, merci donc à Ségine Raimondo. Et cet après-midi, coup d'envoi 15h dans la poule A Deho, Biliva FC reçoit Amis du Monde à Blogamé Atleta Winesgel. Sur le terrain de la JCA, Tempête FC joue Aré FC. Dans la poule B au nord, Adapan, Djabir, Bel FC, à Sotobois, Étoile Féminine, Gazelle FC, puis à Amlamé, USAMU offre son hospitalité à Djara FC. Oui, allez, voilà pour le championnat national de football féminin. Les résultats sont là. Et il faut dire que ça a bien démarré et nous sommes bien maintenant à la 3e journée. Ah oui, après 3 journées, il faut quand même dire qu'il y a des équipes qui ont déjà le vent en poupe. C'est vrai qu'en ce qui concerne le football féminin, il y a des équipes qui sont souvent bien classées. Il y a des équipes qui s'illustrent de la plus belle des manières et qui réussissent donc par placer des joueuses donc en équipe nationale. C'est vrai que déjà à l'entame de la compétition, le samedi dernier au stade donc au stade de Kégué, je crois que on avait assisté au match d'ouverture. Ça a été un match assez intéressant avec beaucoup de rebondissements. C'était une rencontre qui a opposé l'Académie Amis du Monde à Tempête Football Club. On a eu beaucoup de buts. C'était plaisant de voir les jeunes dames jouer. Et je pense qu'au niveau de l'équipe nationale féminine, en tout cas, on a des joueuses qui auront la chance donc à travers ce championnat, parce qu'il fallait justement qu'on donne la chance à ces joueuses-là, parce que le Togo va participer pour la première fois à une CAN féminine. Ce serait dommageable de ne pas voir les dames en compétition avant l'entame de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on voit des clubs comme Djabi, on voit des clubs comme l'Académie Amis du Monde, Atleta Football Club, Tempête, Aré FC. Ce sont des clubs qui ont d'ailleurs par le passé réussi à fournir des joueuses pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, quand on se réjouit de la prestation des Manou Rennes, de Wedoukou Mafi aujourd'hui qui n'est plus dans le pays, ou encore des Amouklou, c'est pour dire que c'est grâce au championnat féminin et on espère que dans les prochains jours on aura encore des joueuses qui vont s'illustrer pour peut-être mériter une convocation en équipe nationale. Oui, c'est ça même. Le bien fondé de ce championnat féminin, parce que la date s'approche, ça démarre le 2 juillet prochain. Et donc la CAN des dames, le Togo, avec ses adversaires, doit quand même se préparer en conséquence. Ah oui, le Togo, puisque nous parlons du Togo des éperviers dames, qui justement doit se préparer activement pour participer à cette compétition. Vous savez que cette idée de Pierre de Coubertin, selon laquelle l'essentiel est d'y participer, est révolue depuis des années. Aujourd'hui, en ce qui concerne n'importe quelle compétition, les nations font toujours l'effort de pouvoir s'illustrer de la plus belle des manières. Et
Et c'est dans cette dynamique justement que les éperviers ont été les éperviers d'âme, pour être beaucoup plus précis, ont été motivés par le premier sportif du pays. Je voudrais dire le chef de l'État qui a d'ailleurs donné 5 millions de francs CFA à chacune des joueuses en termes de primes de qualification. C'est pour dire qu'elles doivent attendre également peut-être d'autres primes comme la prime de participation. Elles auront la chance d'être soutenues par la nation tout entière parce que je vois déjà une certaine mobilisation du côté du ministère des Sports et du côté de la Fédération. La ministre des Sports et des Loisirs est en train de faire l'effort pour pouvoir marquer l'histoire parce que oui, l'histoire retiendra que c'est peut-être en son temps que l'équipe a réussi pour une première fois à jouer la CAN féminine. C'est dans l'ordre normal des choses et je pense que les joueuses doivent écrire leur histoire, leur propre histoire et écrire l'histoire de toute une nation, la nation des éperviers. Très bien. Merci donc Aristide. Ça va être le dernier sujet au menu. Merci d'être passé dans cette émission. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. Passez de très bons moments en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Bon après-midi, gardez le sourire, il est thérapeutique. Au revoir.